Et si je te disais que, sous les regards impassibles du monde, le Maroc a été contraint de plier le genou, que l'Algérie a levé un voile épais pour exposer des vérités dérangeantes, et qu'au moment où Rabat tendait la main, les États-Unis ont froidement choisi de détourner le regard? Qui aurait cru qu'un simple communiqué allait déchaîner un orage politique aux répercussions spirituelles bien plus profondes qu'on ne l'imagine? Tout a commencé par un frisson glacé dans les couloirs feutrés des chancelleries, un souffle discret mais lourd de présages. Après des semaines de tension que beaucoup espéraient voir s'apaiser dans les silences protocolaires, le Maroc a finalement brisé la fragile surface des apparences. Un communiqué officiel, quelques paragraphes soigneusement pesés, presque chuchotés, comme s'il s'agissait d'un secret honteux. Pourtant, à peine rendu public, le texte a résonné bien au-delà des murs ministériels. Il a éclaté sur les places médiatiques comme une déflagration inattendue. En quelques heures, la discrétion calculée s'est muée en affaire d'État. Les analystes se sont précipités sur les plateaux, les titres des journaux ont claqué comme des fouets, et partout les regards se sont instinctivement tournés vers Alger. On se murmurait déjà « Comment réagira l'Algérie, ce voisin à la mémoire longue et à la patience stratégique ?» Ce qui n'était qu'un incident diplomatique ponctuel, presque banal dans la vie des nations, s'est soudain gonflé d'une gravité nouvelle. Comme si l'aveu du Maroc avait fissuré l'armure de sa souveraineté, révélant au monde que derrière les drapeaux flottants, il y a parfois des genoux qui tremblent et des certitudes qui vacillent, prêtes à être emportées au moindre souffle. L'Algérie sort ses preuves. Puis l'Algérie, jusque-là figée dans un silence que certains confondaient avec de l'indifférence, a levé la tête. Comme un vieux sage qui a trop longtemps observé les enfantillages du monde, elle a jugé que l'instant était venu d'ouvrir ses coffres scellés. Devant des visages soudain tendus, des dossiers épais ont été déposés sur les tables, lourds de secrets et de signatures authentiques. Chaque feuillet portait la trace du temps, chaque cachet rouge témoignait d'une vérité gravée dans la pierre des institutions. Des enregistrements, méticuleusement archivés, ont ensuite résonné dans les salles confidentielles, dissipant les derniers mirages. Alors, les murmures se sont éteints, remplacés par un silence presque religieux. Car il est des vérités qui, lorsqu'elles paraissent, ne laissent aucun refuge au doute. On raconte qu'à cet instant, certains diplomates ont baissé les yeux, comme si leur cœur venait d'être saisi par une main invisible. N'est-ce pas là le signe de la puissance divine qui décide à sa guise quand le voile se lève et quand le mensonge tombe en poussière? Ainsi, même les plus orgueilleux se retrouvent nus lorsque la lumière d'Allah s'invite pour dévoiler ce qui gisait dans l'ombre, réduisant les intrigues humaines à de simples grains de sable. Les États-Unis choisissent leur camp en se taisant. Ce qui a frappé le plus durement, ce n'est pas un discours incendiaire ni une menace publique. Non, c'est le silence glacial venu de Washington, ce mutisme calculé qui vaut parfois 1000 condamnations. Là où Rabat, le cœur lourd mais confiant dans ses alliances anciennes, espérait un mot doux, un petit signe rassurant, il n'y eut rien. Rien qu'un vide saisissant. Comme si soudain les téléphones avaient cessé de sonner. Les diplomates avaient détourné les yeux et les portes s'étaient doucement refermées. Les officiels américains, si prompts d'habitude à voler au secours de leurs partenaires stratégiques, ont choisi une posture presque cruelle, celle de l'indifférence majestueuse. Peut-être ont-ils fait le calcul froid des intérêts, peut-être ont-ils simplement tourné la page d'un dossier qui ne valait plus leur encre. Mais derrière cette apparence politique, combien de cœurs se sont effondrés à Rabat, réalisant que la loyauté des hommes n'est qu'un mirage fuyant? Là, dans cet écart insidieux, on entend résonner une vérité profonde. Allah est le maître absolu des volontés, et aucun pacte humain ne tient s'il lui décide de desserrer les liens. L'orgueil des nations se fissure vite quand la miséricorde divine se retire, laissant l'homme face à sa petitesse. Les conséquences spirituelles et la vulnérabilité humaine. Regarde au-delà des gros titres et des communiqués pompeux. Oublie un instant les cartes géopolitiques tracées à la règle, les drapeaux hissés fièrement et les hymnes qui tonnent, car tout cela n'est qu'un décor fragile, une mise en scène éphémère qui cache une réalité plus nue, la vulnérabilité de nos âmes, trop souvent éprises de l'illusion du pouvoir humain. Que vaut la signature d'un traité, le sourire complice d'un allié, quand Allah décide de retirer sa baraka? Aujourd'hui, c'est le Maroc qui ploie sous le poids de l'humiliation, mais demain, qui peut dire que ce ne sera pas toi, moi ou toute une autre nation? Cette affaire résonne comme un rappel doux amer. Nous sommes si prompts à placer notre confiance dans les épaules mortelles des dirigeants.
oubliant que c'est Allah qui accorde l'honneur ou le retire en un clin d'œil. Peut-être cette crise n'est-elle qu'un miroir tendu à chacun de nous, pour dévoiler la petitesse orgueilleuse tapie dans nos cœurs, pour nous pousser à retrouver la sincérité, à trembler d'une crainte révérentielle authentique et à déposer enfin nos illusions aux pieds du seul qui élève qui il veut et rabaisse qui il veut, selon une sagesse qui échappe à nos calculs. L'avertissement du destin. Écoute bien ces voix qui murmurent déjà. Tout est terminé. Ce n'était qu'un orage passager, vite oublié, bientôt archivé. Mais ne te laisse pas bercer par ces illusions rassurantes, car les décisions qui se gravent aujourd'hui dans la pierre froide des chancelleries laisseront des cicatrices profondes, non seulement sur les traités et les alliances, mais aussi dans les cœurs humains, là où germent les véritables révolutions. Le Maroc a tendu la main, pensant saisir une promesse de fraternité ou au moins un appui discret. Il n'a trouvé que le vide, cette solitude glaciale qui saisit l'âme quand elle découvre qu'elle n'est rien sans la faveur divine. L'Algérie a exposé sa force avec la certitude tranquille de celui qui se sait soutenu par une conviction plus haute. Quant aux États-Unis, ils ont rappelé au monde que l'amitié des puissants n'est qu'une transaction temporaire, un jeu de pions qu'on réarrange selon des calculs qui dépassent les sentiments. Ne perçois-tu pas dans ce grand théâtre le souffle d'Allah qui orchestre tout ? Ne sens-tu pas dans cet enchaînement étrange un message silencieux ? Ne place pas ton espoir dans les créatures, car moi seul, ton Seigneur, je tiens entre mes mains ton destin, et je le plie ou le déploie selon ma volonté infinie. Alors, que retiendrons-nous vraiment de cette crise ? Peut-être simplement ceci, les excuses, les preuves, les silences des grandes puissances. Tout cela n'est qu'un décor pour nous rappeler où placer notre confiance. Aujourd'hui c'est Rabat, demain ce sera un autre. Mais le cœur conscient sait que chaque humiliation sur terre peut devenir une élévation auprès d'Allah, si seulement l'âme s'y accroche sincèrement. Que cette affaire réveille en toi une seule certitude. Recherche l'appui d'Allah avant celui des hommes, car quand tout s'écroule autour de toi, sa main, elle, ne te laissera jamais tomber.